Coucou les pépites, j'en suis au 4e essai d'enregistrement, donc j'ai déjà tiré les cartes pour ce week-end, puisque voilà, j'appuie pas sur les bons boutons, résultat des courses à chaque fois, ça plante. Donc, que faire? Comment je vais faire? Alors les énergies maîtresses, je vais faire ça comme ça. Les énergies maîtresses qui sont sorties sur l'enfant intérieur et l'équilibre pour ce week-end. Donc, pour ceux qui ont suivi les tirages précédents dans le mois, je vous avais mis en évidence qu'il y avait un déséquilibre entre ce que vous donniez, ce que vous receviez, et ce que vous faisiez pour les autres et ce que les autres faisaient pour vous. Et qu'il fallait arriver à rééquilibrer tout ça pour votre bien-être, aussi bien mental que physique, parce que ça pouvait vous amener dans des zones d'épuisement. Là, on nous parle aussi de l'enfant intérieur, donc ce qui veut dire qu'il faut vraiment que vous vous recentriez sur ce que vous avez envie, ce que vous aviez envie depuis toujours et que vous n'avez pas mené à bien pour de multiples raisons, parce que ce n'était pas le moment, parce que vous pensiez que c'était irréalisable, parce qu'on vous a toujours dit que ça ne pouvait pas se faire. Mais là, non, on est vraiment sur une demande express de vous recentrer sur ce que vous vouliez et que ça en soit, que vous en fassiez quelque chose d'équilibré par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Pour le tableau, alors, nous avons plusieurs choses qui sortent, mais qui ne sont pas forcément... faut pas non plus s'alarmer, hein, je dis ça de suite avant qu'on commence. Mais en même temps... j'allais dire que s'il y a un mot qui doit ressortir sur ce week-end au niveau de la guidance, c'est le mot méfiance. Et méfiance, voilà. Méfiance et contrôle. Alors, il est question d'un examen médical, d'un rendez-vous et d'éloignement. Alors, il est possible que vous receviez des nouvelles, puisqu'il y a des nouvelles qu'il y a en bas du tirage. Il est possible que vous ayez des nouvelles d'un examen que vous ayez fait, ou suite à un rendez-vous, que vous ayez un rendez-vous médical, qui va vous amener un petit peu dans le retranchement de vous-même, parce que vous allez apprendre, pas forcément quelque chose de grave, mais quelque chose qui va un petit peu vous affecter. Et du coup, vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à ça. Ça peut être pas grand-chose. Je sais pas pourquoi j'ai une histoire de diabète. Pourquoi ça me parle de diabète? Je sais pas. Peut-être que voilà, vous allez découvrir que vous avez des problèmes au niveau diabétique. Et donc ça va déjà, bon, il faut accuser le coup, bien que ça se soigne bien, voilà, qu'on arrive bien à vivre avec. Mais ça va vous mettre dans un retranchement et du coup demander une transformation, une évolution de votre mode de vie. Mais il va falloir le temps de l'assimiler et de l'accepter et de réfléchir à la façon dont vous allez pouvoir mettre les choses en place justement pour évoluer et prendre de nouveaux repères par rapport à ce qu'il va falloir que vous fassiez pour votre santé. On a le pardon, le voyage, l'accident et les affaires. Alors l'accident n'est pas forcément un accident physique, ça peut être un accident de parcours, hein, attention. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas alarmer non plus, parce que voilà, comme il y a le voyage, il y a les affaires et l'accident, je ne veux pas qu'on pense qu'il y a un avion qui va se scratcher ou un train qui va dérailler ce week-end et qu'il ne faut pas prendre, voilà, qu'il faut pas partir sur un voyage d'affaires si vous avez un voyage d'affaires dans les jours à venir. Je pense plutôt que là, c'est une erreur de parcours. Vous avez fait un mauvais choix, vous avez fait un mauvais... vous avez pris sans doute une mauvaise décision qui vous amène à
à une porte fermée. Je préfère plutôt parler de porte fermée que d'échec, parce que l'échec n'existe pas, mais une porte fermée. Et c'est au niveau professionnel, ça, de toute façon, ça c'est sûr. Et en même temps, on vous demande de vous pardonner à vous-même, de ne pas être trop dur par rapport à cette erreur que vous avez faite, parce que visiblement, vous n'avez pas trop le choix que de la faire, cette erreur. C'est une erreur d'apprentissage, j'allais dire, une erreur qui en fait va vous amener du coup à avoir de nouvelles connaissances, entre guillemets, à avoir du recul et un acquis par rapport du coup à la situation dans laquelle vous avez péché. Et du coup, ça vous permettra de ne plus recommencer cette erreur-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous pardonner. Au niveau du foyer, tout est lié en fait. Il y a beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment une nouvelle une médicale qui va perturber toutes ces données. Au niveau du foyer, on demande de faire attention parce qu'il y a le serpent qui est sorti. Le serpent, c'est la médisance, c'est le vice, c'est les choses qui sont faites de façon sinueuse et pas franche. Et la situation va être compliquée, complexe, et comment dire, va être trouble. Vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser et je pense que ça va durer pendant une saison. Donc c'est-à-dire que jusqu'à l'hiver, vous allez vous retrouver confronté à des pas à des mensonges, mais à des genres de faux espoirs. Alors il y a la science qui est là, alors peut-être que vous attendiez des réponses au niveau scientifique ou d'aide au niveau scientifique ou savoir ou d'institutions plus qualifiées par rapport à une réponse au niveau du foyer et on vous demande de vous méfier de tout ça parce que ça peut être pas forcément favorable de faire appel à ce système-là. Sur le dernier tableau, on a l'emprisonnement, le don, la nouvelle et le négatif. L'emprisonnement pourrait être l'isolement. Donc possible que ce soit une nouvelle que vous allez recevoir qui va être négative, qui va pas être très, voilà, qui ne va pas être très bonne, qui va vous isoler. Pourquoi? Alors là, je suis un peu embêtée, enfin embêtée. Je suis perturbée de dire de transmettre ce message, mais il est apparu vraiment d'une façon très très violente là. Donc je suis obligée de le transmettre parce que c'est pour quelqu'un. Obligatoirement, là, il y a quelqu'un qui va être concerné. Alors c'est la carte du don qui est sortie, hein. Je vous montre le tableau des 4 pour lesquels donc il est sorti comme ça. Donc je vous parlais d'isolement ou d'emprisonnement, d'isolement négatif, une nouvelle reçue, une nouvelle négative et un don. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de don d'organes. Peut-être qu'est-ce que vous êtes dans une attente d'une greffe et que ça ne sera pas encore votre tour. Est-ce que vous aurez un choix à faire pour
un don d'organes à faire. C'est pas très gai ça, ce que je suis en train de raconter là. C'est un petit peu, ça me perturbe énormément là. Parce que si on lit dans la diagonale, on a le rendez-vous médical qui est suivi de la transformation avec l'enfermement et le négatif. De toute façon, il y a un truc qui est certain, c'est que tout tourne au niveau de la santé. On va dire. Donc ce week-end, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et quoi qu'il arrive, j'allais dire quoi qu'il arrive, ne prenez pas de façon négative, enfin, ne vous enfermez pas dans le négatif, quelle que soit la nouvelle que vous allez recevoir. Même si elle n'est pas top, ne vous renfermez pas sur vous. Ouais, non, c'est vraiment ça. Je vais quand même... Je vais quand même compléter parce que ça me perturbe. Alors, le problème c'est que je ne peux pas les étaler. Si je vais faire comme ça. J'ai pas un bureau assez grand. Il va falloir que je me fasse un aménagement différent pour mon bureau. On est sur la fin de quelque chose. On arrive à un aboutissement, il va falloir faire des choix. Vous avez toutes les solutions, vous avez toutes les clés en main, mais il va falloir faire le choix. On retombe encore sur l'équité. Il est nécessaire d'être... alors, ce qui arrive est une nécessité où il y a une nécessité de faire les choses justes et de rééquilibrer tout ça. Et par rapport aux racines, donc par rapport aux origines, à la famille, visiblement. Visiblement, il y a des choses à régler au niveau familial. En tout cas, c'est l'ancrage de là où vous venez qui est problématique. Où se trouvent les injustices, je vais dire. Et on vous demande de régler cette injustice parce que ça devient nécessaire, absolument nécessaire. L'avantage, c'est que vous êtes quand même protégé, que ça prendra énormément de temps par contre. Et on retombe encore sur ce fameux message. Alors, est-ce qu'il faut que vous attendiez d'avoir le message qui arrive?
qu'il en soit, il y a une transformation. Ça ne peut pas être autrement. On est dans l'obligation et dans la réflexion. De silence. Donc on est encore dans cette histoire d'isolement, de retranchement. Alors, est-ce que vous allez apprendre la maladie d'un membre de votre famille? Et où il va falloir faire des choix. On vous demandera votre avis pour faire ces choix-là, ou alors on ne vous laissera peut-être pas le choix de ce qui va se passer. Ou c'est vous qui êtes en train de vous rendre malade à cause de choses qui se passent dans votre famille et c'est en train de vous ronger et où on vous demande absolument à ce moment-là, si ça vient de ça, de faire, de rééquilibrer les choses, de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que si vous vous êtes dévoué pour votre famille et que ça vous bouffe parce que du coup ça vous empêche de vivre pour vous, ben, plantez tout et vivez un peu pour vous. Enfin, quand je dis planter tout, c'est pas laisser les gosses et le mari à la maison et faites vos valises, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est passez-vous en priorité. Prenez soin de vous en priorité. Je veux dire que là, j'ai vraiment cette notion de nécessité vitale de vous mettre au centre de ce qu'il en est. De vous mettre au centre de votre vie parce que tout est en train de partir en cacahuète. Et ça vous affecte physiquement maintenant. Vous avez laissé les choses faire ou traîner ou parce que vous n'aviez pas le choix ou parce que vous n'osiez pas faire le choix ou parce que c'était plus simple comme ça ou parce que ça a été une habitude, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, là, il faut arrêter. Il faut arrêter ça, il faut mettre... voilà, on parle d'oméga, on parle de faim, hein, il faut que ça cesse. Donc, il faut que ça cesse absolument pour votre bien-être à vous. Donc, voilà, j'allais dire, voilà, prenez soin de vous parce que c'est pas top. Ce qui vient n'est pas top si vous continuez à persister dans cette voie-là. Oh, c'est pas cool pour le premier tirage qui sera posté sur YouTube. Je suis un peu... Mais bon, enfin, c'est pas grave. Pour ceux qui sont sur le groupe, vous avez l'habitude des fois des messages pas toujours positifs. Mais voilà, comme je dis toujours, la vie on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc obligatoirement, du négatif, il peut y en avoir. Et ça peut arriver. Très bien. Hop, les énergies amoureuses, les émotions. On est sur la tendresse. Donc, il va vraiment falloir... Voilà, on est vraiment sur ce cocon où vous allez prendre soin de vous et où vous avez besoin d'être réconforté, où vous avez besoin d'être accompagné, d'être voilà, dans de la douceur absolue. Donc, là, on est sur cette petite chose-là. Je vais terminer avec une petite question oui-non. Donc je vous laisse le temps de vous centrer, le temps que j'attrape mes cartes, que je fasse quelques petites... non, que je les mélange. Je vous laisse vous concentrer sur une question fermée qui vous travaille en ce moment. Donc je rappelle que s'il y a 3 rois qui sortent, la réponse est plus que positivement oui. S'il y a 2 rois, on est sur du oui tout court. S'il y a un roi, c'est
peu probable. Et s'il n'y en a pas du tout, bah, évidemment, ça sera un non. Oups. Décidément, ça saute beaucoup aujourd'hui les cartes. C'est pas le premier tirage que je fais de la journée et ça ne veut pas rester en place. Allez, c'est parti. Alors, nous avons 2 rois qui sont sortis assez vite dans le tirage. Donc, au bout de la 3e carte et au bout de la 1, 2, 3, 4, 5e carte. 3e paquet, il n'y a pas. Donc, 2 rois. Donc, la réponse est oui. Si vous attendez une réponse, la réponse à la question que vous vous posez est un oui. Alors, attention, ça peut être... C'est pas un oui négatif, c'est un oui positif. Hein, parce que bon, on peut avoir des oui négatifs aussi. Mais là, non, je le sens plus en positif. Donc voilà. Sur ce, j'essaierai de mettre pour... bon, pour ceux qui sont qui ne visionneront sur Facebook, vous n'aurez pas, mais vous savez, vous connaissez les oracles que j'utilise. Et sur YouTube, j'essaierai de marquer en barre d'infos les oracles que j'ai utilisés. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Malgré tout, hein, restez positif. Sachez que vous êtes toujours, que vous avez le libre arbitre et que vous êtes informé de la situation par les guidances. Ça n'est pas une fatalité. Et vous avez toujours le moyen d'agir de façon à modifier le tirage et les énergies qui vous ont été annoncées. C'est ce qui est important de savoir, c'est qu'un tirage n'est pas une fatalité, un tirage n'est pas une vérité absolue. Un tirage, c'est une énergie à l'instant T, ce sont les informations à l'instant T, et que vous avez toujours votre libre arbitre pour faire changer les choses. Donc en l'occurrence, bougez tout pour que le tirage se révèle, alors c'est horrible à dire, mais pourvu que le tirage se révèle faux, et pour cela, agissez en fonction et faites en sorte de le rendre faux. Donc prenez soin de vous, mettez-vous au centre de votre attention et balayez tout ce qui est négatif dans votre vie pour éviter tous les problèmes. Bon week-end!